Wesh l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite nouvelle vidéo. On fait les bras avec. Wow, putain, mon micro il a failli se péter la gueule, mon dieu. Parce que là, vous êtes posé sur un pot de créatine, les mecs. J'ai pas de trépied pour le micro que j'ai là. Du coup, bah, on fait avec les moyens du bord. Vous êtes vraiment posé sur un pot de créa. Et là, je viens de tirer le câble XLR comme un gros golemon en tournant avec ma chaise, mais bref. Du coup, aujourd'hui, on fait les bras avec un pote à moi. Que vous verrez juste après dans la vidéo. Vous verrez les séries qu'il a fait avec moi. Euh, j'ai pas fait de. Genre, j'ai pas parlé à la salle parce que de toute façon, on était heure de pointe. J'abuse parce que franchement, pour une heure de pointe, c'est vraiment calme. Mais il y avait quand même du monde. Il y avait... Wow, pardon. Il y avait les... il y avait les grands du quartier et tout ça là. J'ai pas envie de me faire hagar, donc je fais pas le malin. Du coup, on commence classique, un peu comme toujours, avec du curl alterné. Je kiffe vraiment bien cet exo. C'est vraiment juste la base en fait, hein. De toute façon, pour les biceps, il n'y a pas vraiment besoin de se creuser la tête. J'ai l'impression vous faites juste une variation de curl pour faire la longue portion, une variation de marteau, une variation pour faire le chef court. Et voilà quoi. En gros, c'est bras devant vous, bras derrière vous et marteau. Et puis on est bon quoi. Je fais pas beaucoup de bras derrière, donc je fais pas beaucoup de longues portions. Mais je sais pas, peut-être que j'en implémenterai un petit peu plus si je vois que vraiment la longue portion elle est en retard, mais vu que les bras c'est vraiment mon point fort, bah j'ai pas forcément le besoin de le faire là maintenant. Peut-être que si quand je monterai sur scène là, et que les gros juges ils me diront que mon pic du biceps n'est pas assez on flick, bah là dans ce cas-là je ferai plus, mais pour l'instant j'en vois pas l'utilité. Mis à part juste faire en sorte que mes bras ils soient encore plus gros qu'ils ne le sont déjà et que du coup mon physique soit difforme, que je sois pas harmonieux et que ça soit vraiment dégueulasse. Parce que là vous verrez déjà même à la fin du... Genre quand je fais le posing, bah, du coup j'ai plus vraiment les biceps pumpés mais plutôt les triceps. Bah, on a déjà un espèce de déséquilibre et c'est vraiment pas ce qu'on cherche quand on fait du body. Le but c'est de vraiment avoir... bah, de correspondre aux critères des juges et puis là les critères des juges c'est vraiment bah, l'harmonie, être bien en X, même pas en V, en X parce que du coup, vu que moi je vais faire du classique, 99% sûr, enfin, maths physique ça m'intéresse pas trop. Euh, Bah, en classique physique, les jambes elles sont hyper importantes. Du coup, bah, on prend en compte aussi les jambes dans la forme du corps et du coup, vous avez le dos qui fait un V et les jambes, enfin, le... Wow, mon Dieu, je recommence. Vous avez le dos qui vous fait le V. Au niveau des hanches et du bassin, c'est le point le plus resserré de votre physique. Et après, vos jambes, elles refont un espèce de V à l'envers. Et puis du coup, bah, si vous rejoignez les deux bouts, ça fait un X. Voilà, c'est pour ça qu'on appelle ça une forme de X. Du coup, voilà, là, vous voyez mon petit pote Pyrox, qui fait... bah, du coup, il m'a suivi dans la même séance que moi, parce que lui, c'est pas forcément son point fort, les bras, et il voulait regarder un petit peu comment je faisais. Ce qui est peut-être pas forcément une bonne idée vu que moi je n'ai pas rien à foutre, mais les bras c'est voilà quoi, je me suis jamais vraiment creusé la tête pour faire un entraînement vraiment hyper optimisé, donc voilà. Et puis ça fonctionne pour moi et ça fonctionnera pas forcément pour les autres, mais bon, ça peut lui donner quand même des idées, des petites pistes d'exos qui sont cool, puis ça le fait un peu sortir des chantiers battus. Chose que je devrais faire aussi, hein. Quand je m'entraîne avec mes potes, je devrais des fois tester un peu d'autres exos et pas faire forcément que ma séance à moi pour pouvoir un petit peu voir si bah, ça me plaît, ça me plaît pas. Mais vu que en vrai, dans mes séances en général, j'implémente quand même relativement souvent des nouveaux exos, bah je me dis que c'est ok si je fais quand même ma séance avec mes potes. Mais bon, voilà, ça c'est un débat. Aujourd'hui, les gars, j'ai préparé un sujet sur lequel parler avec vous. Et ouais, je sais que c'est étonnant, c'est choquant. Je l'ai noté sur mon bigot, du coup je vais le prendre maintenant. J'avais envie de vous parler, les gars, des genre science lifters contre les ego lifters, parce que je vois que c'est en train de revenir un petit peu à la mode là, ces temps. Euh, Quel est mon point de vue là-dessus? Qu'est-ce que j'en pense? Bah, en fait, j'en pense que dans la vie, c'est très rare qu'il y ait des sujets qui soient tout noirs ou tout blancs. Et même, je pense qu'il y en a pas, hein, franchement. Du coup, le fitness, bah, ça en fait partie des sujets où il n'y a pas vraiment de noir ou de blanc pour moi. On est un petit peu plus dans une zone de gris. Alors, je vais m'expliquer. Voyez la science et l'ego lifting comme deux outils en fait. Euh,
et ils sont complémentaires, ils sont pas forcément opposés ni euh, il n'y en a pas un qui ne va pas avec l'autre, on va dire ça comme ça. C'est un petit peu, ils travaillent main dans la main. C'est-à-dire que l'ego lifting pour briser des plateaux quand vous êtes vraiment bloqué à un, je sais pas, vous faites 8 reps à 40 kilos au développé couché, puis vous êtes vraiment bloqué, ça fait des semaines que vous progressez pas, machin, bah essayez de casser ce plateau en faisant justement du ego lifting, c'est-à-dire que vous mettez un petit peu plus lourd, mais la forme, on y prend moins attention, on y fait moins gaffe, et du coup ça vous aidera peut-être à briser le plateau, mais la science elle est quand même utile dans le sens où bah, elle a quand même, pas toujours, hein, mais souvent vraiment raison. Les gars, on va pas se mentir. Et du coup, si vous implémentez un petit peu des trucs scientifiques, les trucs scientifiques en question, c'est justement bah, du coup faire un petit peu de tempo sur ses reps, c'est-à-dire contrôler la charge, essayer de bien squeeze en haut de mouvement, faire des mouvements relativement optimisés entre guillemets. Je vous dis pas de vous foutre par terre et de faire on dirait des crabes par terre là. Je sais pas si vous voyez de quoi je parle. C'est Jeff Nippard qui avait montré cet exo. C'est vraiment genre un tirage pour les lats où vraiment il va stretch jusque. Genre on dirait qu'il va aller toucher la lune. Et puis il est couché par terre et. Non mais enfin bon bref. Voilà, ne soyez pas non plus ridicules les gars. Genre faut pas abuser. La science des fois elle va un petit peu trop loin. Mais l'ego lifting aussi il peut aller trop loin. Et je pense que essayer d'allier un petit peu les deux, c'est-à-dire de faire des exos petits et en même temps de temps en temps envoyer un petit peu plus du lourd sans faire vraiment gaffe à la forme. C'est vraiment ça qui va vous faire progresser. De toute façon, c'est un petit peu ça dans tout, hein. Il faut faire un petit peu de tout pour être vraiment complet. Je vois un petit peu ça comme une balance en fait. C'est-à-dire qu'on a l'ego lifting d'un côté et la science de l'autre. Et du coup, si vous mettez tous vos points dans la science, bah la balance, elle est vraiment pas, elle est pas, bah elle se pète la gueule quoi. Et si vous mettez tous vos points dans l'ego lifting, bah pareil, la balance elle se pète la gueule. Du coup, il faut essayer de trouver un juste milieu, de mettre un petit peu de points dans l'ego lifting, de mettre un petit peu de points dans la science, pour pouvoir faire un entraînement qui est plutôt carré. Après, franchement, je pense que ça dépend le pourcentage de science ou le pourcentage d'ego lifting des gens. Il n'y a personne qui sera à 100% dans un des deux domaines, ça c'est sûr. Mais je pense que les gens qui sont à 50-50, c'est relativement rare. Il y aura plus du 60-40, du 70-30, des trucs comme ça. Pardon. Mais du coup, je pense que j'en ai fini avec ce petit sujet. Je sais pas si vous avez capté ce que j'ai essayé de vous raconter, mais en gros, ne faites pas que des mouvements hyper contrôlés, hyper optimisés avec 44 degrés d'angle incliné vers la latitude de 53. Enfin, les gars, faut pas non plus forcer, pousser le bouchon et ne faites pas non plus des one rep max à chaque exo parce que bah, du coup, là, vous vous doutez bien que ça sert à rien quoi. Du coup, là, on est passé sur le marteau. Les gars, le marteau, franchement, genre, c'est vraiment trop boycotté, hein. Il y a trop peu de gens qui le font et trop peu de gens qui le font lourd. Je trouve que c'est un exo où faire léger, c'est vraiment. Ouais, je sais pas, je suis vraiment pas fan parce que. Je sais pas, en fait, je saurais pas l'expliquer, c'est juste que j'ai toujours. Enfin, non, j'ai pas toujours fait lourd, mais j'ai souvent fait lourd et mes bras, franchement, genre, ça va quoi. Genre, ils sont assez épais, ils sont. Bon, le pic, il laque un petit peu par rapport à l'épaisseur du bras, mais voilà, franchement, on n'est pas assez après. Genre, c'est déjà un point fort, je vais pas non plus. Je vais pas essayer de matraquer le pic pour que j'ai un bras de 60 centimètres et que mon tour de cuisse il soit de 60. Oh, il soit de 60 centimètres aussi, ce serait pas harmonieux du coup. Mais ouais, les gars, franchement, faites du marteau. Je le dirai jamais assez, je ne le répéterai jamais assez. Et regardez bien mes mains, les gars. Une erreur qu'il y a pas mal de gens qui font. Bah après, si c'est votre délire de pas prendre de gains, bah faites-le, mais c'est pas mon cas. Vous voyez que mes mains elles sont à peu près au milieu de l'haltère, donc je vous dis pas non plus d'avoir la main pile au milieu de l'haltère, mais au moins de retenir l'haltère avec la force de son grip et pas d'avoir les pouces, enfin la surface de la main qui tient l'haltère. Parce que là, vous perdez un petit peu de l'intérêt de l'exercice en fait, qui est d'activer, je sais plus comment il s'appelle ce muscle de con là, dans l'avant-bras. Mais c'est celui qui est vers le haut, pas la grosse boule du bas, celle qui est vers le haut, vers le pouce en gros. Bref, du coup, on a fait.
Je crois qu'on a fait un petit peu plus de 6 séries hier. Parce que bah, du coup, j'étais avec mon pote, et puis vu que lui, c'est pas forcément son point fort les bras, bah écoutez, je l'ai suivi, et puis on a fait un petit peu plus. Mais là, du coup, on passe au triceps. Triceps, pareil. Pas forcément besoin de squeeze sur tous les exos. Là, on a un exo où, genre, vraiment, c'est hyper lourd. Je sais plus combien. Je crois que c'est. Je suis pas sûr que ce soit full stack. Mais bref, on s'en fout. En gros, c'est juste lourd et puis juste on envoie, quoi. Et la prise aussi, elle est faite pour, quoi. Si j'avais pris une corde, là, j'aurais préféré squeeze. Mais avec cette prise-là, je préfère vraiment juste envoyer du pâté. On va dire ça comme ça. Du coup, je sais plus combien de séries on a fait. Il me semble qu'on en a fait deux. De toute façon, on verra d'ici quelques instants. Comme vous pouvez voir, les gros triceps à mon pote là. Ouais, du coup, c'est full stack. Euh, un truc aussi qui est un peu. Si je pouvais vous donner un conseil, après, ça va forcément, encore une fois, dépendre de chacun. Mais évitez de vous entraîner trop non plus avec des potes. Parce que bah là, l'entraînement, il était bien, hein, je dis pas. Mais c'était pas la même intensité que quand je m'entraîne seul. Parce que bah, du coup, entre les séries, j'étais en train de rigoler avec lui, et on prenait des longs temps de pause, etc. Même si moi, de base, j'ai l'habitude de prendre des longs temps de pause. Là, c'était vraiment hyper long parce qu'on parlait de nos vies, de machin, quoi. Du coup, ça, bah, le pump, il en souffre un petit peu. Et bah, en l'occurrence, les gains aussi. Si vous prenez des temps de pause beaucoup trop longs, bah forcément, vous faites moins de gains. Genre, c'est comme si je faisais une série par jour, quoi. Bon, j'extrapole de fou, mais c'est un petit peu ça, quoi. Quand vous discutez de ouf avec votre pote, voilà, vous perdez un petit peu de temps. Après, si vous avez des potes qui sont hyper déter, ou genre vous parlez à peine et que vous vraiment vous bombardez les séries et que ça se pousse à l'échec, pousse à l'échec, pousse à l'échec, ça peut être bénéf aussi de temps en temps. Après, ça dépend vraiment de chacun, mais moi je préfère vraiment m'entraîner seul parce que c'est moi vs moi en fait. Je suis un petit peu un baka. Euh, je fais mon Dark Sasuke un peu, mais c'est vrai. Quand on est seul, je trouve qu'on arrive mieux à se mettre dedans. On n'a pas besoin d'enlever tout le temps le casque pour discuter. On n'est pas interrompu. Euh, et je trouve que la musique aussi, c'est tellement sous-coté. Genre, ça aide trop à se concentrer. Encore une fois, je me répète, je pense que je l'ai dit 50 fois dans cette vidéo, mais ça va dépendre des gens, hein, forcément. Mais moi, la musique, ça m'aide de fou à me concentrer. Des gros sons qui font boum 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 dans les oreilles, là. Et voilà, hein, franchement, c'est gros son. Un petit monster juste avant l'entraînement. Être solo bien le soir. Voilà, la recette de l'entraînement parfait. Ah oui, et puis cet exo là, avec la poulie dans les fesses, là, ça c'est vraiment, c'est vraiment carré. Non, à part ça, franchement, je vous l'avais déjà montré à Chahi et je vous l'ai montré aussi, il me semble, au dernier jour de bras. Cet exo, les gars, franchement, c'est vraiment de la frappe parce que ce que font les gens en général, c'est qu'ils prennent un pas en avant et du coup, ils sont pas hyper stables ou alors ils le font depuis le bas et du coup, bah, ils sont à nouveau pas stables. Alors que là, vous pouvez voir, si vous regardez bien le boule de mon pote là, il englobe bien tout le bout en métal. Et du coup, il est hyper stable. Il est vraiment planté dans la poulie. D'ailleurs, on voit une petite trace de pneu juste après mon passage. C'est voilà, c'est magnifique. C'est la preuve que je suis vraiment ancré dans la poulie en fait. Mais du coup, blague à part, vous êtes vraiment beaucoup plus stable parce que bah si on regarde les forces, bon, non, en fait non, je vais pas faire le nerd, mais bref, enfin, vous voyez bien que là, de toute façon, la poulie elle est en train de me tirer vers l'arrière, mais mon cul il me retient. Du coup, j'ai pas besoin de mettre de force dans les abdos ou je sais pas quoi pour me retenir. C'est juste mes fesses qui me retiennent naturellement. Du coup, je crois que là, c'est sa troisième série ou deuxième, je sais pas. J'ai pas compté. Vous me direz en commentaire, les mecs. Non, mais ouais, je sais plus si on a fait deux ou trois, mais bref. En gros, en moyenne, pour mes jours de bras, moi je fais 6 séries. 6 séries pardon. 6 séries de biceps et 6 séries de triceps. Mais de toute façon, maintenant vous avez l'habitude, je vous baragouine tout le temps la même chose, hein. C'est un petit peu le volume que je choisis de faire. Mais juste pour les bras, parce que les bras c'est mon point fort. Pour les autres groupes musculaires, je recommande ouais, entre 6 et 10 11. Genre un peu plus, je trouve que c'est trop pour moi. Mais après, il faut expérimenter, hein. Si pour vous, ça vous va de faire 20 séries, 20 séries à l'échec en lourd, bon bah les gars, franchement, smerli, mais vous êtes bien chaud. Moi, ça me va vraiment pas. Genre, mon système nerveux, il va juste me dire, bah va te faire foutre en fait. Du coup, bah je fais juste moins de volume. Je fais genre entre 8 et 10 séries en général. Et ça me va très bien pour l'instant. J'ai dit que j'augmenterais un petit peu sur les pecs et le dos et j'ai augmenté un petit peu. Je fais maintenant en général 9 séries au lieu de 8. Puis on va regarder ce qu'il en est, quoi, les résultats. Du coup là, j'ai fait les deux séries, j'ai fait droite et gauche, hein. Me prenez pas pour un golemon.
C'est juste que bah, du coup ça faisait un petit peu long si je mettais droite, gauche, genre voilà, on s'en fout, c'est tout le temps la même chose. Du coup j'ai juste mis la première série à droite, la deuxième série à gauche, et puis on passe au posing. Enfin, posing, pas vraiment, parce qu'en fait mon pote il fait pas mal, enfin il en a fait en tout cas pas mal dans sa vie du street workout, du street lifting, genre des muscle up, traction, dips, ça s'envoie quoi. Et il est vraiment trop chaud, genre là il va réussir à faire une putain de handstand push-up. Genre après un entraînement de bras, alors que vraiment on est cramé, genre. Mais moi j'arrive même pas à tenir sur mes mains là, lui il est là, il me fait ça à côté de moi, là il fait le clown. Vas-y, ça y est, en plus ça se voit, il en a plusieurs, genre vraiment, là c'était juste l'équilibre. Genre c'est une dinguerie. Mais bref, du coup là on va passer vraiment au posing. Qu'est-ce qu'il fait? Euh, Juste le seul problème les gars, non ça c'est une dinguerie. Mon trépied il est pété, je vais devoir en racheter un. Parce que bien évidemment il y a des raclos à Chahi qui l'utilisaient. Du coup bah ils l'ont tué. Maintenant, genre, il tient plus debout, enfin, genre en mode. Il se pète la gueule. Genre, je peux pas mettre tout en haut. Genre, je peux pas vous monter plus que ça, en gros. Là, vous êtes au max de hauteur. Du coup, c'est un petit peu relou pour le posing là. Parce que si je me mets trop loin, après, je suis en 480p. Et si je me mets trop près, bah, on voit pas ma tête. Du coup, bah voilà, j'essaie de faire un juste milieu. Vous voyez la moitié de ma tête, comme ça, vous êtes pas trop choqués. Vous voyez un petit peu le corps d'Apollon plus un demi-visage de gros beau gosse. Non, mais bref, du coup, le pump, franchement, il était cool. Là, on voit mon pote. Franchement, vous voyez vraiment, hein, c'est quoi ce physique en V de fou furieux? Guettez les lats, c'est une dinguerie. Aïe, 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 aïe. Avec le petit pote qui fait des pompes derrière, là. Non, mais vraiment, non, mais guettez les lats, c'est une dinguerie. Bref, putain, un jour, j'aimerais bien avoir la même, hein. Franchement, ce serait magnifique. Aïe, 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 là, je vais défoncer Olympia, là. Non, mais les gars, du coup, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Les mecs, on se capte pas demain. Et ouais, je sais, vous êtes déçus, vous avez envie de pleurer. Ouais, mais c'est comme ça, je dois prendre du repos aussi en fait. On se capte pas demain, mais on se capte après-demain pour les pecs. Je vous souhaite les gars une bonne soirée, un bon entraînement et voilà, c'est tout. Allez, la bise les mecs.